Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici Françoise Anne pour âme stellaire. Cette semaine, accrochez-vous. 7 jours et pas un de calme. Du 27 avril au 3 mai, ça va y aller. On entre dans le vif du sujet de la saison taureau et le ciel sort la grosse artillerie. Restez avec moi jusqu'au bout. On va voir ensemble les énergies générales de la semaine, la lune jour par jour, le signe par signe pour chacune et chacun d'entre vous, et un brin d'astropolitique pour clôturer. Je travaille en maison solaire, je pose votre signe solaire en maison 1 et je déroule. C'est la méthode classique pour une lecture généraliste. Je ne peux pas connaître l'ascendant de chacun de vous, vous vous en doutez bien. Pour une lecture personnalisée, votre carte du ciel est indispensable. Pensez à croiser soleil, ascendant et lune. Vous aurez ainsi une carte vraiment, une image du ciel vous concernant pour la semaine, vraiment beaucoup plus fiable. On n'est jamais qu'un seul signe à la fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous voulez zapper l'intro, le timer est dans le descriptif. Cliquez directement sur ce qui vous concerne. Et pour les nouveaux qui arrivent, bienvenue. On a déjà fait la saison taureau en 4 groupes de signes. Je vous mets les liens en description. Cette semaine, on zoome sur les 7 prochains jours. Voyons maintenant les énergies générales de la semaine. Première grande nouvelle, Uranus est entré en Gémeaux dimanche, aujourd'hui même, donc le 26 avril. Une signature qu'on n'avait pas revue depuis 1942. 84 ans pile, 7 ans de transit qui démarre. Et le bonus du ciel, Uranus arrive pile sur Alcyone des Pléiades, 0°45 de Gémeaux. Orbe sous 1 degré. Toute la semaine, l'aspect tient. Pour les anciens, Alcyone, c'était la porte des étoiles. Aujourd'hui, c'est un grand vent qui souffle sur les esprits. Deuxième signature. Vénus est passée en Gémeaux samedi dernier, juste avant Uranus. La belle dame a ouvert la porte, le rebelle l'a franchie. Madame Vénus polie a précédé Monsieur Uranus. Pour une fois qu'un homme laisse passer une femme, savourons. Donc, lundi matin, Vénus est sextile à Neptune, orbe 12 minutes, ultra exact. Coup de cœur, intuition fine, alliance qui se noue dans le rêve. Profitez-en lundi, mardi, après, ça s'écarte. Troisième signature. Le stellium en bélier continue de chauffer. Mercure, Mars, Saturne, Neptune, Chiron, Pallas, 6 corps en feu cardinal. Saturne colle Algénibe, étoile de gloire et de chute. Les puissants vont devoir choisir la verticalité ou la cabriole, comme on dit chez nous. Quatrième signature, carré Mars-Jupiter qui se resserre toute la semaine. Exact en fin de semaine au tournant du 3 ou 4 mai. Mars en bélier, Jupiter en cancer, l'élan se cogne au foyer, à la sécurité, à la mer. Vous voulez foncer, mais ça tire dans la manche. On en reparle dans les signes. Cinquième signature, et pas la moindre. Pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion, vendredi 1er mai à 19h23, heure de Paris, à 11°20 environ de l'axe fixe. Et Pluton en Verseau forme un T carré au luminaire, orbe 5 degrés, mais le T carré est bien là. Argent, ressources, sexualité, secret, transformation profonde, quelque chose va sortir de l'ombre. Ne soyez pas étonnés. Je vous ferai une autre vidéo spécifiquement dédiée à cette pleine lune. Maintenant, la lune jour par jour. Ce lundi 27 avril, nous avons une lune en Vierge.
Trigone au soleil en taureau. Journée terrienne, méthodique, vous rangez ce qui dépasse. Et la lune frôle à l'hôte, étoile de la grande ours. Petit coup de boussole intérieure. Mardi 28, lune toujours en vierge, quinconce à Mars bélier, puis à Saturne. Frottement entre l'envie et le devoir. Vous tirez la liste, vous cochez les cases. Mercredi 29, la lune entre en balance dans la matinée. Vous respirez côté relationnel. Mais attention, opposition, stellium, bélier qui se prépare. La diplomatie va se cogner au mur jeudi. Jeudi 30, la lune est en balance, pic d'opposition. Mercure et Mars en face. La parole pique, l'autre répond du tac au tac. Évitez les SMS énervés à minuit. Vendredi 1er mai, la lune entre en Scorpion en cours de journée. Et à 19h23, pile, pleine lune. Climax de la semaine. Mettez carré à Pluton. Sortez les loupes, pas les torches. Samedi 2 mai, toujours lune en Scorpion, Trigone à Jupiter en Cancer. Émotion juste, eau qui coule, pleurs qui libèrent si besoin. Belle journée pour digérer la pleine lune de la veille. Dimanche 3 mai, nous avons une lune fin Scorpion et Mercure entre en Taureau dans la nuit. La parole se pose, redevient concrète. On respire. Allez, on y va par signe. C'est parti. Et on glisse les pieds dans nos chaussons. Croisez votre soleil, votre ascendant et votre lune. Je vous le dis toujours, nous ne sommes jamais qu'un seul signe. Vous aurez comme cela une image bien précise de votre ciel durant toute cette semaine. Pour vous les béliers, vous avez le stellium en maison 1, 6 corps qui poussent dans la même direction. Vous êtes la locomotive de la semaine. Mais attention, mercredi, jeudi, Mercure carré Jupiter pique l'orgueil. Et fin de semaine, Mars carré Jupiter exact. Vous voulez tout faire tout de suite. Doucement, le marathon en claquette, ça marche pas. Choisissez 2 priorités, pas 10. La pleine lune touche votre maison 8. Compte, partage, héritage, sexualité. Quelque chose se règle dans l'intime. Pour vous les taureaux, le soleil entre dans votre maison 1. Cérès aussi, juste à côté. Et la pleine lune coupe l'axe 1-7 vendredi. Quelque chose se révèle dans le miroir de l'autre. Une parole sort qui dormait depuis toujours. Tenez bon sur vos valeurs. Vous êtes le taureau, pas le caméléon. Lundi, mardi, la lune en vierge en maison 5. Bonheur simple, créativité, plaisir. Profitez-en, c'est rare en ce moment. Pour vous les gémeaux, bienvenue dans votre nouvelle ère. Uranus est arrivé en maison 1 et Vénus est déjà là. Conjonction faite la semaine dernière, fin de taureau. Maintenant, Vénus s'éloigne, elle file devant. Mais Uranus, lui, s'installe bien pour 7 ans. Ça déménage, ça démange, ça rebat les cartes, ça vous redonne de la mèche. Attendez-vous à des coups de fil inattendus. Et la pleine lune dans votre maison 6, c'est la routine, la santé, le travail, le quotidien. Gros besoin de mouvement. Sortez, marchez. Pour vous les cancers, Jupiter trône en maison 1. Expansion intérieure, élargissement émotionnel, mais carré Mars-Jupiter exact en fin de semaine. Vous voulez protéger et on vous tire la queue dans le dos. La pleine lune frappe votre maison 5. Plaisir enfant, créativité. Et maison 11, côté lien, vos amitiés vraies se révèlent. Une qui pèse va se détacher, possiblement.
laissez faire. Vous les lions, Régulus, votre étoile royale, vient juste de passer en Vierge. Maison 2 pour vous, ressources, valeurs personnelles. La pleine lune frappe votre maison 4. Le foyer, les racines, la mer. Quelque chose remonte du sous-sol familial. Pluton en maison 7 transforme les associations. Couronne ajustée, on regarde les fondations. Pas le moment de pavoiser sur les réseaux, le moment de consolider. Pour vous, les vierges, la lune passe en maison 1 lundi et mardi. Vous démarrez en pole position. Tri, ménage, refonte du quotidien. Lundi, la lune frôle Aliote. Petite intuition juste qui vous traverse. Notez-la, elle reviendra. Saturne en maison 8 pèse sur les comptes. Soyez net, pas perfectionniste. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi du fait. Pour vous, les balances, mercredi, jeudi, la lune dans votre maison 1. Vous êtes à l'honneur côté image, relation, esthétique. Mais attention, opposition au stellium bélier. Un partenaire vous teste, vous met sous pression. Tenez la diagonale, pas le pavé. Mars, Saturne en maison 7, un dossier de couple ou d'assaut se cristallise. La pleine lune en maison 2, question d'argent, de revenus, de valeur. Par les chiffres, calmement. Pour vous les scorpions, la pleine lune éclate dans votre maison 1 vendredi soir. Climax personnel total. Vous allez rayonner ou imploser. Choisissez le rayonnement. C'est recommandé. Lilith reste chez vous toute la semaine. La sauvage est encore au volant. Pluton, votre maître en maison 4, transforme la maison. Et le soleil carré Pluton, en début de semaine, quelque chose dans le foyer se réajuste. Dimanche, ça se calme un petit peu. Respirez. Pour vous les Sagittaires, l'ascendant du jour est dans votre signe en début de semaine. 11 degrés 17, maison 1 chargée d'énergie pour vous. Saturne en maison 5, côté plaisir, pèse parfois. Mais Saturne sur Algénib, c'est de la noblesse retrouvée. Une personne va vous reconnaître pour ce que vous êtes vraiment. La pleine lune en maison 6, côté santé. Écoutez votre corps, sans angoisse, juste une bonne écoute. Pour vous les Capricornes, maison 4 saturée d'énergie bélier. Le foyer remue, les fondations craquent, mais c'est sain. Pluton en maison 2 continue sa transformation lente. Vos finances changent de logique en profondeur. Pas de panique, c'est du solide qui se reconstruit. La pleine lune en maison 5, un projet créatif, un enfant, un amour, quelque chose se révèle. Pour vous, amis Verseau, Pluton chez vous en maison 1, vous le savez, Junon aussi à 6 degrés. Et la pleine lune frappe votre maison 10. Image, carrière, position publique. Vous êtes scruté, observé. Soyez juste, pas spectaculaire. Hein. Uranus en maison 5, votre maître. C'est coup de foudre créatif possible. Hein. Une idée fulgurante. Notez-la avant qu'elle file. Pour vous, les poissons. Vesta en maison 1, nœud nord également. Mission sacrée qui se précise semaine après semaine. Pallas vient juste de passer en maison 2. Vos finances ont besoin de stratégies nouvelles. Neptune en bélier en maison 2. Pas de rêve sur les chiffres. La pleine lune en maison 9. Voyage, études, vision large. Vous voyez plus loin que les autres cette semaine. Servez-vous-en, ne le gardez pas pour vous tout seul. Un brin d'astro-politique maintenant. Alors, côté monde, c'est intense. Uranus en Gémeaux pour 7 ans. Médias, narratifs, technologie, intelligence artificielle, désinformation, manipulation des esprits,
84 ans après 1942. Vous mesurez l'enjeu. Mars conjoint Saturne en Bélier maintient la pression militaire. L'axe Iran-Israël-États-Unis reste sous tension très forte. Saturne sur Agénib de Pégase, étoile de gloire, mais aussi de chute. Les figures de pouvoir vont être testées. Certaines vont monter, certaines vont tomber. Le carré Mars-Jupiter exact en fin de semaine, ce sont des décisions militaires impulsives possibles, annonces ou ripostes, surveillez les nouvelles. Pleine lune Taureau-Scorpion sur Pluton en Verseau, économie, dette, banque, crypto, ressources cachées. Quelque chose va sortir de l'ombre côté finance mondiale. Une révélation, une affaire, un effondrement, peut-être. Et Vénus en Gémeaux qui sextile Neptune lundi. Côté diplomatie, une main tendue est possible en début de semaine. À surveiller, on verra bien. Le petit moment que tout le monde fait. Bon, et maintenant, le passage incontournable. Celui que toutes les chaînes font. Et que je fais aussi. Tiens, parce que on n'est pas plus bête que les autres. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça fait grandir la chaîne, qui est toute jeune. Partagez pour une copine, un cousin, une voisine qui aime le ciel. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche, sinon YouTube fait ce qu'il veut. Je vous le dis franchement, la chaîne est jeune, elle pousse à peine. Chaque pouce, chaque partage, c'est un caillou de plus dans le jardin. Et le jardin, il pousse comme ça à plusieurs. Donc un petit coup de pouce, je le prends avec grand plaisir. Et avec gratitude. Voilà, c'est dit, sans culpabilité, sans pression. Juste une astrologue toulousaine qui vous remercie d'avance. Cette semaine, pour conclure, cette semaine, vous allez sentir le ciel bouger, fort, très fort. Vous avez le droit de bouger aussi, doucement, fermement, à votre rythme, pas plus vite que la musique, comme on dit. Uranus en Gémeaux pour 7 ans, c'est un nouveau livre qui s'ouvre, pas un drame, un livre. Tournez la page tranquillement. Et la pleine lune de vendredi, si quelque chose veut sortir, laissez sortir. On ne retient pas la marée avec un mouchoir. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale dédiée à cette pleine lune. Et n'oubliez pas, croisez votre soleil, votre ascendant, votre lune. 3 clés pour ouvrir la même porte. Je sais, je me répète. Je vous embrasse très fort. À très vite. C'était Françoise Anne.